Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, suppression de l'année préparatoire en médecine et pharmacie, communément appelé le tronc commun par le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Et puis hors de chez nous, la CEDEAO prête à intervenir au Niger, mais soucieux du bien-être des populations et du président Bazoum, toujours retenu par les putschistes, donne une nouvelle date. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique ivoirienne, Adama Diawara, a annoncé le mercredi 2 août 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody la suppression de l'année préparatoire en médecine pharmacie odontostomatologie, communément appelée le tronc commun. À la suite du décès de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a décrété un deuil national de 10 jours. Ajouté à cela, les festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été aussi annulées. Dans les rues abidjanaises, les populations n'ont pas manqué de donner leur avis sur le sujet au micro d'Aboulaziz Guira. L'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne sera pas marqué par des festivités comme cela a été les années précédentes. Cette année, le traditionnel défilé militaire laisse place à une cérémonie de prise d'armes le 7 août prochain au palais présidentiel. Cette décision a été annoncée par un communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Une décision qui fait suite au décès de l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié, au soir du 1er août dernier. Dans le district d'Abidjan, elle ne fait pas l'effet d'une surprise. On vient de perdre une personnalité qui n'est pas à négliger. Et aujourd'hui, s'il y a une indépendance qui doit venir, je sais bien que l'indépendance ne prime pas sur les hommes. Est-ce que vous voyez? Et donc, si une personnalité de ces gens décède et qu'on reporte l'indépendance, c'est tout à fait normal que tout le peuple sache qu'effectivement, c'est compte tenu du décès de ce personnage-là que nous avons, la fête a été reportée. Chaque année, c'est avec un réel plaisir que nous assistons à la commémoration de la fin de l'indépendance avec les défilés et toutes les autres festivités. Mais cette année, avec la situation particulière, le décès d'un digne fils de ce pays, l'ex-président Henri Konan Bédié, qui a été l'un des artisans de la Côte d'Ivoire moderne du boom économique avec le président Houphouët. C'est tout à fait normal que son petit frère, son excellent le président Alassane Ouattara, ait déclaré 10 jours de deuil national pour commémorer la mémoire de notre illustre disparu. Bien au contraire, la décision est saluée par la population. Je salue la décision du gouvernement. Aujourd'hui, s'il y a eu ce décès, c'est normal que toute la Côte d'Ivoire soit en deuil. Alors nous avons nous attelés à tous pleurer ensemble avant de faire l'indépendance. Le malheur a frappé la Côte d'Ivoire en raison du décès de l'ex-président Henri Konan Bédié. Et le président de la République décide comme ça de ne pas organiser une fête éclatée. C'est pour nous un symbole de solidarité, un symbole de cohésion et de vivre ensemble. Et c'est à saluer. Nous venons aussi apporter tous notre soutien à la famille éplorée et dire que la Côte d'Ivoire reste une et indivisible. En plus de l'annulation des festivités de la commémoration de l'indépendance, un deuil de 10 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire. Et toujours en Côte d'Ivoire, sachez que le virus de la peste porcine africaine a été découvert à Soubré suite à une enquête épidémiologique. Il est donc conseillé de faire très attention. Vous aurez plus d'informations sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et concernant toujours le bien-être des populations, cela faisait déjà quelques mois que le dispensaire municipal de Treichville était fermé pour la réhabilitation. Après l'avoir donc entièrement équipé et doté de personnel soignant, le conseil municipal de la commune Nzassa procède à présent à ses réouvertures au grand bonheur des populations. Et c'était le mercredi 2 août dernier dans l'enceinte de la mairie de Treichville en présence de Clément Boko. Les populations de Treichville
pousse un ouf de soulagement. L'infirmerie qui d'ordinaire était réservée au personnel de la mairie est désormais transformée en un dispensaire municipal qui permet ainsi aux populations d'avoir accès aux soins primaires. Ces travaux ont été financés par la mairie et ses partenaires. L'hôpital est aujourd'hui bien équipé et a eu un renforcement du personnel soignant. Un geste salué par les bénéficiaires. Ça nous soulage beaucoup de savoir que le dispensaire est ouvert. Parce qu'on a les consultations gratuites, on emmène nos enfants, nos mamans, nos maris. Vraiment, le maire Amicha, on ne sait pas comment le remercier. Pour le conseil municipal, ce geste vient renforcer les efforts du gouvernement qui œuvre pour l'augmentation des centres de santé et l'amélioration du plateau technique de la santé. Moi, en tant que population de Treichville, en tant que malade, quand je viens, je ne paye rien. Du carnet jusqu'aux médicaments. Mais il faut habiter Treichville. Aujourd'hui, ce sont des locaux réhabilités, ce sont de nouveaux équipements qui ont été installés. Nous avons renforcé le personnel grâce au ministère de la Santé qui nous a dépêché 2 médecins fonctionnaires et nous avons recruté le personnel local parmi les enfants de Treichville. Mais nous avons aussi la politique qui consiste à dépêcher nos médecins dans les familles. Donc c'est une politique de santé globale que nous sommes en train d'installer au niveau de la commune afin que cela réponde aux vœux du président de la République et de son chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi, et du ministre de la Santé, mais également aux attentes des populations de la commune de Treichville. À travers ce geste, le conseil municipal de Treichville entend renforcer la résilience des populations face aux différentes pathologies. Et soulignons que tout récemment, Pagasoro Koné de Madongui a participé à un séminaire portant sur la formation des producteurs à l'éducation financière. Hors de la Côte d'Ivoire, c'est l'un des sites touristiques les plus visités au Burkina Faso. Le site de sculpture sur granit de Laongo, situé dans la ville de Zignaré. Un site extraordinaire d'environ 300 œuvres sculpturales faites par des artistes venus de toutes les contrées du monde. Les visiteurs y viennent de toutes les semaines pour découvrir ces merveilles. Et ces visites se sont faites en compagnie d'Alassane Boparguin et Kader Bachil au Burkina Faso. Bienvenue sur le site de sculpture sur granit de Lango. Un site construit en 1989 dans le village de Lango, situé à une trentaine de kilomètres au nord-est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, précisément dans la ville de Zignaré. C'est ici que viennent croiser la pierre, depuis une trentaine d'années, des sculpteurs de tous les pays du monde. Au total, ils sont une centaine de sculpteurs ayant produit environ 300 œuvres. À l'entrée du site, le monument du 3e millénaire nous accueille. Cette sculpture, conçue par une dizaine d'artistes burkinabés, raconte l'évolution du monde. C'est un monument qui traduit le passage de l'Afrique traditionnelle vers l'évolution. Voilà, nous avons les 2 premières stèles. Et ces 2 premières stèles nous présentent la culture, la civilisation africaine en 8 plaques de bronze. Mais à partir de la porte que nous traversons pour entrer dans la modernité, nous avons cette mondialisation qui est regroupée en 4 propositions, où on verra déjà la technologie, ainsi de suite, jusqu'à la conquête de l'espace à travers les fusées et les satellites. Vincent Sango, comme tous les guides touristiques du site, connaît par cœur l'histoire, l'auteur et le message que véhicule chaque œuvre. Remarquez bien qu'en bas, on a une seringue. Voilà, et l'artiste sur la seringue bouche le bout de la seringue. Voilà, donc après Marie-Claude dira que le malade n'a pas forcément besoin des injections. Il a aussi besoin de la société, il a besoin de la communauté. Il ne faudrait pas qu'on les rejette. À l'instar de la souffrance, les sculpteurs mettent en exergue à travers des œuvres zoomorphes, abstraites, figuratives ou anthropomorphes, plusieurs thèmes. La vie, la femme, la course aux richesses, le masque dans la société traditionnelle, le pouvoir ou encore la mort. Et cet artiste s'intéresse aux pas de pied. Et voici 2 empreintes de pied, là où il met 2 visages à l'intérieur pour dire que ce sont les pas que nous faisons qui guident notre esprit. Et le pas reculé est une personne qui reste toujours à la maison renfermée. Quand vous êtes à la maison, voici que vos yeux finiront par se renfermer sur vous. Vous ne découvrez pas des nouvelles choses, ce n'est pas bien. Et l'esprit se renferme, vous êtes limité. Malheureusement, vous pensez tout connaître, vous avez la bouche ouverte, vous parlez beaucoup. Et Romain nous dira, il faut toujours sortir pour en profiter, pour visiter. Et quand vous sortez le pas en avant, les yeux s'ouvriront, l'esprit se libérera
et la bouche se fermera à moitié. L'une des particularités du site de sculpture sur granit de Lango, cette savane hérissée d'arbres rabougris, d'herbes jaunies et d'affleurements granitiques. Un cadre idéal pour nourrir une imagination féconde et faire naître de la pierre de magnifiques œuvres. Nous avons, en plus d'un site touristique sur granit, un site naturel. Voilà où tout est délaissé, tout est laissé naturellement, où on peut voir certaines plantes, certains arbres que vous ne verrez nulle part ailleurs. Le site des sculptures sur granit de Lango est l'un des sites les plus visités du Burkina Faso. Il a même atteint le pic de 10 millions de francs CFA de recettes annuelles et obtenu en 2016 le prix du meilleur site touristique du pays. Tous les week-ends, des touristes viennent des 4 coins du monde admirer la beauté des œuvres. C'est vraiment impressionnant. On se dit dans 10 ans, 20 ans, même 100 ans, les enfants qui vont venir, ils ont des traces. Voilà. Donc ils pourront apprendre beaucoup avec toutes ces granites-là qui racontent chacun une histoire. On est venu ici pour visiter ce site-là qui rentre toujours dans cette ordre d'idée de pensée, de respect de nos cultures, de nos idéaux et bien sûr de la communion culturelle. Ici, on retrouve les valeurs qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant. Parce qu'il faut partir de quelque part pour pouvoir, il faut avoir un repère. Et ce repère-là, c'est sur ces genres de sites-là qu'on les retrouve. Lango, c'est aussi la contribution à l'éclosion de talents. Son fondateur, Kisiriki, collabore avec des jeunes sculpteurs burkinabés et étrangers sur des projets. C'est le cas du jeune ivoirien Lambert Aka, présent depuis quelques jours à Lango. Celui-ci rêve d'ailleurs d'inscrire son nom dans le livre d'or du site. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore d'œuvre ici, mais ça vient. Ça vient parce qu'il aura un prochain symposium ici. Et là, j'essaierai. Pour participer aux différents symposiums de sculpture sur granit de Lango, les sculpteurs doivent au préalable bénéficier d'une invitation du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Le directeur régional de l'Office national du tourisme burkinabé lance un appel aux artistes sculpteurs du monde. Chaque artiste, d'où qu'il soit, vienne sculpter la pierre à Lango. Nous souhaitons que, dans la mesure du possible, chaque pays soit représenté donc sur le site du Symposium international de sculpture sur granit de Lango. Le site de sculpture sur granit de Lango est le seul site granitique à ciel ouvert dans le monde. Il accueille tous les ans plus de 10 000 touristes. Ce site est un véritable terrain d'aventure de plusieurs hectares où des artistes burkinabés, mais aussi internationaux, font parler la pierre, jadis muette. Nous vous le disions en titre, crise au Niger. La CEDEAO dit avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire alors qu'à Niamey, les conditions de détention du président Bazoum se dégradent. Et selon la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, les putschistes ont jusqu'à demain, dimanche, pour renoncer à leur aventurisme. L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté ce samedi 5 août après avoir été condamné pour corruption à 3 ans d'emprisonnement concernant une affaire de cadeaux qu'il a reçue alors qu'il était chef du gouvernement. Et nous retournons en Côte d'Ivoire ici pour rappeler que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ivoirienne Adama Diawara a annoncé le mercredi 2 août 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody la suspension de l'année préparatoire en médecine, pharmacie, en otostomatologie, communément appelée le tronc commun. Et toujours, nous parlons de santé, où vous devez savoir aussi que le virus de la peste porcine africaine a été découvert à Soubré suite à une enquête épidémiologique. Les populations sont donc appelées à faire très attention et vous aurez plus d'informations sur ce sujet dans nos prochaines éditions sur RTI2. Encore merci à vous de votre aimable attention à ce temps d'information réalisé par Stéphane Conan et Mamadou Fofana. Bonne suite de programme sur la chaîne la plus proche des populations.